Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Super Beyond 10 pour la suite du Resident Evil Révélation. Alors on s'était arrêté, on était dans un bateau, le Clito, qui est évidemment au fond de la mer. Il y a de l'air, on a passé des créatures qu'on avait vues sur la plage. Bon, on sait maintenant d'où ils viennent. Et maintenant, on doit trouver la preuve vidéo pour discréditer le barbu qui a trahi Veltro. Sauf que le chef de Veltro s'est injecté un virus. Donc je m'étais arrêté. Je regarde que ma vidéo n'a pas glissé. Je m'étais arrêté ici au cas où il y avait un boss. Il y a forcément un boss. Et alors il y a de la musique dans le jeu. Alors il est plus de 4 h du matin. Paris s'éveille. Ah non, c'est 5 h du matin, Paris s'éveille. Mais moi, Super Beyond 10 commence à m'endormir. J'ai sommeil, moi. Oh, d'accord, voilà le bobos. Donc j'ai bien fait de m'arrêter, je pense. Petite plante verte. Le bobo. T'excites pas, bonhomme. Oh, il y a un coffre ici. T'énerve pas, toi. Arrive. Je m'appelle pas Morgane, je m'appelle Jill Valentine. Bon, je sens qu'on va devoir affronter un beau boss. Ah, tu te calmes. Je ramasse. PDA de Norman. Oui, je me casse. Et je parie qu'on va être bloqué parce que il y a le méchant qui va se transformer en boss d'œuf, enfin j'imagine. Eh, j'ai mon petit pilule sur moi, mon Viagra. Crac. Putain, de putain, de putain, de putain, de putain. Eh ben, c'est parti mon petit. C'était la fin de chapitre, je suis désolé. Mais alors l'autre chapitre c'est... On va devoir combattre ce boss. On va devoir combattre ce boss alors. Dans l'autre chapitre, donc on va encore jouer avec Jill et Chris. Et Jessica, Raymond plutôt. Je vous cache pas que j'ai donc toujours pas compris le truc avec Parker et Raymond, qui était avec lui sur le Zenobia, sauf qu'on l'a trouvé tout seul. Ça va finir... Oh putain. Oh, il est pas beau. Il n'est plus humain. Moi belge, mais moi parler mieux français que toi. Hein. Oh. Oh. Oh là, oh là, oh là. Ouais, mon petit pistolet. Ouais, il est où son point faible? Il est où son point faible? Il est où mon arme? Eh, il est où? Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Oh putain! On l'évite comment? Et t'es gentil. Mais putain! Où il va me faire chier celui-là? D'accord.
Oh putain, mais c'est pas possible. Il ouvre son cœur, d'accord, mais... Et je m'en vais, moi. Oh putain, mais allez, quoi. Hé, gamin. Mais tu peux pas me le dire que t'es là? D'accord. Il est con, lui. Et il est là. Mais putain, mon arme ne me sert à rien du tout, quoi. C'est son cœur qu'il faut viser, non? Mais putain. Allez, je l'évite. Oh. Y a pas moyen, quoi. Il est fou. Allez, merde, crève. Enfin, crève. Je peux pas l'avoir si vite, mais j'aimerais bien ramasser ça, ça te dérange pas? Ah! Ah ouais, d'accord, mais si tu rates son cœur aussi... Ça marche pas de tirer dans sa gueule? Par hasard? Oh putain, mais c'est infaisable ça! T'es gentil toi. Hein. Il est où? Merci, oui, derrière moi. Ouais, mais si tu te... Toi, je vais me foutre dans le... Ah, putain. Allez, relève-toi, nom de Dieu. Mais tu peux pas encore être plus près? Il y a un truc derrière lui. Ah merde. Et j'ai plus de... Ils sont deux. Ils sont deux. Maman. À moi. Attendez. Oh. 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 Gamin. Attends un peu, toi. Toi, mon vieux. Ah ouais, mais pas si près. Mais ouais, mais... Je ne vois rien. Il est où? C'est pas lui. Mais putain, ils sont deux. Et oh, gamin. C'est pas possible, ça. Aïe, 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 aïe. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce boss? Oh là là. Allez, on passe ce truc, merci. Bah alors, direction lock. Ouais, merde. Merci. Ouais, moi la paix. Mais putain, je te passe. Tu m'énerves, quoi. Ah, d'accord. Ah, mais putain, mais y a pas moyen de l'éviter, quoi. Cette espèce de porc. Allez, tu le ramasses. Ah, d'accord, je ne peux pas. Toi, mon vieux. J'ai pas pu aller dans le coffre parce que ce connard me bloque le chemin, quoi. Oh. Ouais, allez, merde, fais-moi la paix. Oh, mais enfin. Allez, lève-toi. Je veux aller dans mon coffre. Je veux aller dans ce coffre. Ouais, là, il va me frapper. Mais merde, et... Bah ouais, ça je m'en doutais, gamin. Mais là, tu vas morfler, toi. Ça, mon cochon. Toi. Allez, rien par un peu. Oh, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Oh, ça n'a pas suffi. Si, ça a marché. Ouh, eh ben les gars, heureusement que j'avais un lance-roquette. Hein. Si j'avais pas gardé le lance-roquette que j'avais trouvé
Rappelez-vous quand on avait pris la fuite. Voilà comment Morgan traite ses amis. J'espère que sa mort sera plus douce que sa vie. C'est pas mal qu'il me dise ça. J'aime bien. Les moyens de dispersion. Le bateau de croisière est équipé d'un UAV. Voilà votre mode de dispersion. Parfait. Maintenant, la marchandise. L'authentique Théabis. Théabis. Pas de vaccin. Pas encore. Oui, bien sûr. Une petite dose pourrait mettre une ville à feu et à sang. Nous avons déjà. Je vais vous laisser. Qui l'eût cru, hein? De vulgaires terroristes recevant l'aide désintéressée de l'honorable commissaire du FBC. Oups. Comme vous le voyez, vous allez avoir du mal à vous en sortir cette fois. On dirait que j'ai sous-estimé le BSA. Et peut-être même vous. Nous avons trouvé ça dans la zone interdite, près de Terra Grigia. Nous l'avons analysé. Vous pouvez le reprendre. Directeur O'Brien, vous comprenez sûrement mon dilemme. Sans la panique de Terra Grigia, les masses ignorantes n'auraient pas pris conscience de la menace qui pèse sur le monde. Oui, vous avez peut-être raison. Personne n'a le droit de m'arrêter. Le monde a demandé mon aide. Je fais cela pour son bien. Vous vous mentez à vous-même. Vous l'avez dit, vous qui entrez, laissez toute espérance. Mais je ne suis pas Dante. Et vous n'êtes pas Virgile. Morgan Lansdale, je vous relève sur le champ de vos fonctions de commissaire du FBC. Et je vous arrête aussi pour suspicion de conspiration avec Veltro dans la préparation et l'exécution de la panique de Terra Grigia. Avec tout mon respect, directeur O'Brien, le BSA est en train de faire une énorme erreur. J'ai déjà entendu ça quelque part. Mais où ma femme m'a-t-elle dit ça? Ouais. Mais il était facile ce boss de fin finalement. D'accord. Il y a un autre chapitre. Oui, bah ça va. 80% de précision A. Une mort A. Avec un tordu pareil. Terminé l'épisode 10 à 12, stage 18 à 20 du mode commando et stage bonus débloqué. Et stage bonus. Hein. C'est quoi ce stage bonus? Dans d'autres jeux cinématiques. On peut enfin révéler la vérité sur Terra Grigia. Ouais, mais on l'a payé cher. Le BSA va devoir être manié. La tempête est passée. Mais pour combien de temps?
comme tout Resident Evil, ça se finit sur un hélicoptère. Le FBC fut dissous après l'arrestation de Morgan Lansdale. La majorité des agents et des ressources ont été retransférés au BSC. Le BSC a été reformé sous le contrôle de l'ONU en tant qu'unité d'élite, spécialisée dans la lutte contre le terrorisme biologique, le bioterrorisme. Les deux oiseaux sont vivants. Kate Elulay est devenue une figure emblématique de la branche Afrique de l'Est grâce à ses actions à Valcoria, je sais pas quoi. Kate refuse toujours d'accéder à la poste à plus grande responsabilité. Il continue de travailler au quartier général du BSA au département RDT. Quoi? Parker Luciani a été retrouvé sain et sauf au large de la République de Malte, dérivant dans la mer Méditerranée. Après un mois d'hospitalisation, Parker a repris ses fonctions au quartier général du BSA en tant qu'agent des opérations spéciales. Hein? Clive O'Brien a assumé la responsabilité de ses actes et a démissionné de son poste de directeur du BSC. Colombo s'en va. N'oubliez pas ce que je vous ai dit sur Battlestar Galactica. Pour une petite vidéo surprise en ce qui concerne les séries télé. Il est actuellement consultant au BSA et il a également commencé à écrire un roman policier. Un roman policier, bah ouais. Colombo, quoi. Quant à Jill Valentine et Chris Hadfield, ils ne savent pas encore que le destin sinistre les attend. Bah oui, parce que comme ça se passe entre 2004 et 2005, enfin en 2005 plus exactement, la petite image qu'on a vue, c'est... quand ils arrivent au manoir Spencer, dans le Resident Evil 5, dans Perdu dans les cauchemars, quoi. Donc on va passer le générique, hein, parce qu'on va pas rester trois plombs. Hein, une petite scène de fin. Mais il y a des trucs incompréhensibles dans ce scénario. C'était presque trop facile, hein? La compagnie a laissé Morgan plonger tout seul. Pas de chance. À toi de faire le rapport cette fois. Et au fait, pourquoi avoir épargné Parker? J'ai mes raisons. Le BSA n'est pas aussi inutile que je le pensais. Les choses pourraient dégénérer. C'est vrai. Le jeu ne fait que commencer. Ah. Ah. Donc Jessica. La forêt noire, terminée en difficulté facile ou supérieure, pièce personnalisée et tir chargé 3. Vous avez obtenu le trophée Le Rivage du Purgatoire. Tir chargé 3 utilisé en campagne, oui bon d'accord, ok. Terminé en difficulté normale ou supérieure, l'Hydra, qu'on a débloqué. Bon. Fusil à pompe, je me suis déjà pas servi du fusil à pompe normal, alors l'Hydra, je pense. Tu sais où tu te le mets, l'Hydra, oui. Mais l'air de rien, pour le boss final, félicitations, vous pouvez utiliser ces données pour commencer une nouvelle partie en conservant votre équipement. Sauvegarder les données complétées, il est conseillé de sauvegarder manuellement. Comme ça, merci du conseil. Je vais sauvegarder manuellement. Qu'est-ce qu'il fait au trot de boucan, ce truc?
Sauvegarde réussie. Ok. Suivant. Ouah. Costume a été ajouté au menu principal. Vous pouvez sélectionner une nouvelle tenue. Au menu principal. Ok. Donc on a un nouveau costume pour la campagne. Un petit costume. Je sais pas à quoi il ressemble. On va peut-être essayer de regarder ça en vitesse. Ou alors je vous ferai ça. Attendez, nouvelle partie, costume. Ah, il y a plusieurs costumes. Oh, on se calme. Ah, il y a plusieurs costumes carrément pour le jeu. Ça, c'est pas mal. Mais allez! Moi, je veux bien. Comment est-ce qu'on le sélectionne? D'accord, ça c'est celle-là. Et puis... Bah, nouveau qu'ils me disent. Changer de costume. Visualisation. Le petit zoom pour la petite Jill Valentine. Très joli. Ok. Ben, c'est le même costume, hein. C'est le costume qu'elle a. Changer de costume, comment est-ce qu'on fait? D'accord? Ah, c'est ça le truc. Ça, c'est ce costume original. Bah non, c'est le même. Bon, je fais nouveau, mais je vois pas la différence. Bon, j'ai rien compris, c'est peut-être en jouant qu'on verra la différence, je ne sais pas. Expliquez-moi dans les commentaires comment on fait pour changer de costume. Là, j'ai pas tout copté. Non. Donc on va faire retour. Bon, les costumes, on verra ça plus tard. J'ai changé de costume, mais bon, j'essayerai. Mais il me montre pas le costume à quoi il ressemble, il me fait marrer. Donc là, c'est la nouvelle partie avec vos anciennes armes et équipements. Ok. Nouvelle partie logique. Charger. Continuer. Machin, truc. Ok. Bon. Bah, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous montrer un autre costume. Je vous ferai une vidéo sur le mode commando quand j'aurai testé le mode commando. Je vous ferai avant tout la vidéo test pour vous parler de ce jeu en long et en large. Mais ça, je la ferai demain. Hein, enfin, je la ferai ce soir. C'est-à-dire, parce qu'il est... Maintenant, il est 4h30 du matin. Donc, le temps que je dorme, le temps que je me réveille, le temps que je travaille, le temps que je mange, le temps que je fasse mon ménage, le temps que... Voilà, ce sera la nuit prochaine. Donc, je vous ferai cette vidéo-là le lendemain. Donc vous ne l'aurez pas avant la fin de la semaine, parce que ici j'ai donc 4 vidéos d'avance pour vous mettre le jeu. Donc je mets une vidéo par jour à peu près pour vous laisser le temps de regarder. Parfois vous regardez le matin, parfois vous regardez l'après-midi, parfois le soir. Donc je ne sais jamais trop quand vous regardez exactement les vidéos. Donc vous allez avoir donc normalement le Godzilla mercredi ou jeudi. Donc celle-ci, à mon avis, ce sera on sera peut-être ou samedi ou dimanche, quand vous aurez la fin du jeu.
fin de la semaine. Donc il y a effectivement un décalage de 4 jours, mais j'avais envie de finir ce jeu, j'avais envie de jouer, j'en avais marre de m'arrêter en plein suspense. Donc je me suis forcé à jouer, à recharger ma caméra, à rester en forme. Pardon si j'ai un peu ragé sur certaines vidéos, je crois celle de Godzilla, là, les 4 heures d'ici, hein. Je dois avouer que c'était le plus mauvais chapitre de tout le jeu. Sinon, dans l'ensemble, ce jeu est excellent. Il a des gros défauts, mais on y prend du plaisir, ça c'est une certitude. Moi je me suis bien marré, je ne regrette pas mon achat. Je ne vais pas dire que c'est pas mon Resident Evil préféré, il est quand même loin du 4. Il ne faut pas oublier que c'est un portage de la 3DS, donc il faut pas, non, c'est difficile de comparer par rapport au plaisir qu'on peut prendre. Mais je dirais que dans la lignée, bon, au-delà du 4 qui reste forcément pour moi mon préféré, ça, avant qu'il y ait un Resident Evil qui réussisse à le battre, il faudra vraiment faire fort pour battre le plaisir du 4. Il faudra vraiment se lever tout, à mon avis. Capcom doit vraiment se surpasser pour ça. Hein. C'est pareil que celui-ci qu'il y est arrivé, en tout cas, il ne faut pas exagérer. Par contre, je l'ai préféré au 5, ça je peux vous le dire tout de suite, mais ça c'est pas difficile. J'ai presque envie de le mettre au même pied que le Code Veronica, que j'aime beaucoup. Le Code Veronica est pratiquement le deuxième Resident Evil que je préfère, derrière le 4. Même si le Resident Evil 6, un petit peu, je suis partagé avec le Resident Evil 6, parce que j'ai adoré la campagne de Jake et de Sherry, j'ai bien aimé la campagne de Léon. En revanche, j'ai pas trop aimé la campagne de Chris, et la campagne d'Eda, pas vraiment à 50%, quoi. C'est voilà, c'est ça qui est un petit peu compliqué avec le Resident Evil 6, c'est qu'il est, voilà, la campagne de Chris en elle-même, pour moi, vaut la peine pour le Resident Evil 6, quoi. S'il n'y aurait eu que cette campagne-là au plus long, j'aurais déjà été très content. Parce que chaque campagne dégage une atmosphère tellement différente que c'est un petit peu compliqué de classer le Resident Evil 6, quoi. C'est un peu spécial. Mais bon, celui-ci, pour moi, bah, du temps, je me rappelle que j'ai fait le Code Veronica, j'ai pris le même plaisir à faire celui-ci que le Code Veronica. Même s'il y a des invraisemblances au niveau de la mise en scène, ça je vous en parlerai dans la vidéo test. Des invraisemblances de scénario aussi, puisque il y a des trucs que j'ai pas tout capté. J'ai pas compris comment Parker était vivant. On l'a tous vu, il est tombé dans le feu. On est d'accord, il était tout seul. Il n'y avait pas Raymond. Le mec, il n'est pas tombé à côté des flammes quand même. Comment ça se fait qu'il est vivant? En plus, il a des béquilles. Donc le mec, il a des béquilles en tombant dans le feu. Enfin oui, il a des béquilles parce qu'il s'est pris une balle aussi, vous me direz. Quoi qu'il a pris normalement une balle dans le corps, pas dans une jambe. Mais enfin, bon, en admettant qu'il marche avec des béquilles parce qu'il s'est pris une balle, mais... le mec, il n'est même pas brûlé, quoi. Je sais pas, il y a un truc que j'ai pas compris, ça bis, au secours. Si toi, tu as compris comment Parker a survécu, tu m'expliques, hein, parce que moi, j'ai pas capté comment il a survécu. On voit effectivement Raymond lui porter secours dans le Zenobia, mais on voit aussi Jill qui le trouve après avec Chris. Il est tout seul, il n'y a pas Raymond avec lui, il tombe dans le feu. Donc comment c'est possible? Moi, pas comprendre. Bon, apparemment, Raymond, bah, c'est un méchant qui apparemment a sauvé Parker parce qu'il avait une dette envers lui. Comme c'est ça qu'on nous a expliqué, c'est le fameux chapitre où on nous explique comment il a été blessé. Bon, bah, apparemment, il lui devait une faveur, donc il ne l'a pas tué. Par contre, ça n'explique pas parce que Jessica a tiré sur Raymond. Bon, elle savait imaginons qu'elle savait qu'elle avait un gilet pare-balles, donc il n'était pas mort. Que l'autre après, il joue le jeu, mais elle veut lui retirer dessus. Et c'est Parker qui s'interpose, à la grande surprise de Jessica. Donc ça ne correspond pas trop à la cinématique. Si elle avait tiré, si Parker ne s'était pas interposé, quoi, qu'est-ce qui se serait passé? Elle aurait tué Raymond ou il aurait encore fait semblant d'être mort? What the fuck, quoi, j'allais dire what the fuck, quoi. Guerre d'enculé, ça ne va pas non plus. On dit pas what the fuck, on dit what the fuck. C'est quoi ce bordel, quoi? Donc il y a vraiment des incohérences au niveau de la mise en scène. Bon, le Godzilla qui est assis sur le bateau, là, le coup des portes,
qu'on fait fondre au fer à souder, ça, j'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire, je suis désolé. Mais là, ils ont fait fort quand même. Il y aura quand même pas mal de choses à dire dans la vidéo test. Enfin, imaginez, en plus remettre le courant dans une épave, l'autre qui joue avec les câbles. Chris Redfield est mort. Comment est-il mort? Ben, il s'est fait électrocuter. Il était en train de jouer avec des câbles pendant que Gilles Valentin a remis le courant. Ça aurait été con, hein, comme mort. Donc voilà, quoi, il y a quand même des trucs qui sont à mourir de rire, j'ai envie de dire. Il y a des... Faut pas qu'il fasse ça en film, hein, parce que le film il se fait descendre, hein, c'est pas possible. Hein. Quant au scénario, il y a effectivement les rebondissements, parce que finalement Raymond est un mauvais maintenant. Jessica, ben, c'est sa collègue, hein, sa complice, donc il l'a laissé fuir en fait. Ils ont eu toujours le Théabis, donc le Théabis existe toujours. Comme ça se passe avant 2005, avant Ouroboros en Afrique, on n'entend pas parler du Théabis dans le Resident Evil 5. Tout à fait logique. Donc cette histoire-là n'a rien à voir avec Wesker, quoi qu'il arrive. Et ça n'a rien à voir avec le Resident Evil 6 non plus, étant donné qu'il n'y a pas de Théabis dans le Resident Evil 6, puisque ça porte encore un autre nom. Parce que même le Halos, le truc qui veut se répandre dans l'océan, là, je crois pas me souvenir que ça s'appelait le Théabis. Hein. Ou alors j'ai pas fait attention du tout, mais je ne crois pas que ça s'appelle le Théabis. Quoi. Enfin, il n'y a pas de lien direct. Donc Capcom, ils vont encore s'en mêler les pinceaux, j'ai l'impression, c'est comme avec Tricell et compagnie, à force d'inventer des virus, des situations. Et en plus, j'y ai pensé, je me suis dit que ce Resident Evil 6 dans un bateau, si je me souviens bien, si je ne dis pas de conneries, il existe déjà un Resident Evil sur un bateau. C'était à l'époque, c'était à la fin des années 90, je crois. Et j'ai complètement oublié le nom de ce Resident Evil qui est sorti sous une autre licence, ou je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce Resident Evil, il est introuvable, mais j'en ai entendu parler, j'avais vu une fois sur un forum, il en avait même mis une jaquette. Bis, peut-être que si toi tu vois de quoi je veux parler, comme ça, mais je me souviens avoir vu un let's play il y a quelques années sur ce jeu, et ça se passait sur un bateau, et c'était des persos qui n'avaient rien à voir avec l'histoire en question. C'était un mec et une nana, une chinoise d'ailleurs, si mon souvenir sont bons. Et ça se passait bien sur un bateau et l'histoire racontait qu'il fallait retrouver un tyran. Il prenait même le contrôle du tyran pour le reprogrammer, pour que... Enfin, c'était ça la mission qu'il devait faire. C'était un truc un petit peu bordélique, mais il était très beau, entre guillemets. Les séquences que j'avais vues avec ce jeu étaient très beaux pour l'année où il est sorti. Ça ne pouvait être qu'au début des années 2000 ou à la fin des années 90 grand maximum. Mais j'ai complètement zappé. Il faudrait que je fasse une recherche pour retrouver ce Resident Evil. Donc j'ai un peu l'impression que Capcom a un petit peu été puisé dans le scénario de ce jeu. Peut-être que je dis une bêtise, hein, mais pour faire une histoire sur des bateaux. Pourquoi pas. Bon, pour le reste, je dirai tout le reste dans la vidéo test, qui, à mon avis, vous vous en doutez, il y a de très bonnes choses dans ce jeu, mais il y a aussi des choses qui, comme je dis, peut déclencher le fou rire. Dans l'ensemble, bon, il y a une ou deux grosses critiques à faire sur le jeu, ça c'est sûr. Pour moi, il y a deux grosses critiques, mais franchement, je vous en parlerai tout ça. Je vais faire la vidéo test. Je vais bien la préparer, tranquillou, comme ça. Vous l'aurez dimanche ou lundi, mais on n'est que mercredi ici, donc pendant la nuit. Donc on aura tout le temps d'en reparler. Pour l'instant, j'ai les 4 vidéos d'avance. Je vais les poster une par jour. Donc Godzilla, vous l'aurez mercredi, dans la journée, ou je sais pas, jeudi matin, je ne sais pas. On verra bien comment je vais faire mon truc. Il faut que j'ai le temps de tout ça. J'espère que ce let's play vous a plu, qu'il vous a amusé, que vous êtes amusé à m'entendre rager, que vous êtes amusé à me regarder me perdre, que ma façon de jouer vous a plu aussi. J'ai pas trop joué comme un débile, je ne crois pas. En tout cas, pour le boss de fin, c'est une chance que j'avais le lance-roquette. J'y reviendrai dans la vidéo test. Mais apparemment, il faut garder ce lance-roquette quand vous le trouvez, gardez-le dans votre inventaire. C'est mon conseil du jour, ça, hein, parce que visiblement, il avait l'air très 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 coriace, ce boss de fin. Il se téléporte, à un moment donné, ils étaient deux, j'ai pas compris. Ça, j'avoue que j'ai pas tout capté, mais putain, je ne sais pas comment je m'en serais sorti si j'avais pas eu ce lance-roquette. Hein.
Donc comme tous les boss, comme tous les Resident Evil, les boss de fin de jeu se terminent avec un lance-roquette. Ça, il faut retenir toujours ça. C'est le b.a.-ba des Resident Evil. Comme ça se finit souvent avec un hélicoptère. Enfin, tout le temps avec un hélicoptère d'ailleurs. Même la campagne de Léon dans le 6, c'est avec un hélico. C'est la campagne principale, hein, entre guillemets. Donc ça se finit avec un hélico. Le 5 aussi. Le 4. Je me souviens plus le 3. Non, je ne l'ai pas fait. Le 3, je ne saurais pas vous le dire. Quoique normalement, ça se finit avec un hélicoptère aussi pour foutre le corps de la ville. Le 2, non, c'était dans un train. C'était une exception. Et le 1, bon, on se crache en hélicoptère, on part pas en... Ah si, on part en hélicoptère dans le 1 aussi. On se sauve avec un hélicoptère. Donc, c'est un classique. Et tuer les boss de fin au bazooka, au lance-roquettes, c'est un classique aussi. Mais c'est un coup de chance que je l'ai gardé. Parce que franchement, si je ne l'avais pas gardé, il n'y avait pas de lance-roquette dans le décor. Hein. En tout cas, j'en ai pas vu. Bis, si éventuellement, s'il y avait un lance-roquette caché que j'aurais raté, tu peux toujours me le dire dans les commentaires, parce que moi, j'ai pas vu de lance-roquette pendant que je combattais le boss. Hein. Soigneux. Enfin, il m'a bien surpris ce boss. Je crois qu'il doit être très chaud à battre si on ne veut pas utiliser le lance-roquette en tout cas. Enfin, j'ai pas compris comment il y en avait deux à un moment donné aussi. Ça aussi, tu peux m'expliquer ce que c'était, que pourquoi j'en voyais deux, ou je voyais double ou quoi. Enfin bref. Sur ce, j'ai plus de voix, je suis crevé, le jour se lève, moi je vais aller me coucher. Le jour se lève, comment est-ce que c'était la chanson? Je vais dormir quand les autres se lèvent, je suis un fou qui en... n'a pas glissé. Je m'étais arrêté ici, au cas où il y avait un boss. Il y a forcément un boss. Et alors il y a de la musique dans le jeu. Alors il est plus de 4 heures du matin. Paris s'éveille. Ah non, c'est 5 heures du matin, Paris s'éveille. Et moi, Super Beyond 10 commence à m'endormir. J'ai sommeil, moi. Oh, d'accord, voilà le bobos. Donc j'ai bien fait de m'arrêter, je pense. Petite plante verte. Le bobo. T'excites pas, bonhomme. Oh, il y a un coffre ici. T'énerve pas, toi. Arrive. Je m'appelle pas Morgane, je m'appelle Jill Valentine. Bon, je sens qu'on va devoir affronter un beau boss. Ah, tu te calmes. Je ramasse. PDA de Norman. Oui, je me casse. Et je parie qu'on va être bloqué parce que il y a le méchant qui va se transformer en boss d'œuf, enfin j'imagine. Eh, j'ai mon petit pilule sur moi, mon Viagra. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Super Beyond 10, pour la suite du Resident Evil Révélation. Alors on s'était arrêté, on était dans un bateau, le Clito, qui est évidemment au fond de la mer. Il y a de l'air, on a passé des créatures qu'on avait vues sur la plage. Bon, on sait maintenant d'où ils viennent. Et maintenant, on doit trouver la preuve vidéo pour discréditer le barbu qui a trahi Veltro. Sauf que le chef de Veltro s'est injecté un virus. Donc je m'étais arrêté. Je regarde que ma vidéo. Crac. Putain, de putain, de putain, de putain, de putain.
Eh ben, c'est parti mon petit. C'était la fin de chapitre, je suis désolé. Mais alors l'autre chapitre c'est... On va devoir combattre ce boss. On va devoir combattre ce boss alors. Dans l'autre chapitre, donc on va encore jouer avec Jill et Chris.